Donc, en ignorant les... Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, bonjour, bonjour. Juste un petit tour de partage, ça fait plaisir. Bonjour, bonjour tout le monde. N'importe quel... Écoutez, hein. Écoutez ça. Ce Cameroun, nul ne peut le gouverner en ignorant les autres tribus. Personne ne peut gouverner ce Cameroun en ignorant les autres tribus. Alors arrêtez de nous diviser. Arrêtez de nous diviser. Et arrêtez la haine. Le Cameroun nous appartient à tous. Et il n'y a pas quelqu'un au-dessus du Cameroun. Personne. Il nous appartient ce pays. Et nous avons la lourde responsabilité de le construire et de le maintenir debout. Mais qu'est-ce que nous faisons depuis certain temps? Je m'adresse à vous, peuple de l'Ouest. Je m'adresse à vous, mes enfants bamileke. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes arrivés à Bassa. Vous êtes arrivés dans le canton Bassa. Vous êtes arrivés dans le Pourri. Vous êtes arrivés dans le littoral. Vous avez oublié que la tradition, vous, ou la tradition vous encore, chez vous, où on sait qui est le roi, chez vous, où on sait qui est l'héritier, qu'est-ce que vous venez faire à Douala? Je suis venu m'adresser à vous. Ouvrez grandement vos oreilles. Ce Cameroun, personne ne va le détruire. C'est mon Cameroun. C'est le Cameroun des ancêtres. C'est le Cameroun de son excellence Paul Biya. Personne ne va le détruire. Parce qu'il est béni de Dieu. Avant même qu'on ne l'appelle Cameroun. Oh putain, Et écoutez le message qui vient du profond des eaux. Parce que je suis l'ancêtre qui parle maintenant. Paul Mandabel a donné sa vie pour ce pays. Ruben Oumyabé a donné sa vie. Adam Bosodé, Charles Tangana, qui d'autre je dois encore citer? Félix, Félix Moumé. Vous avez oublié ce Cameroun que vous piétinez. Méfiez-vous avec lui. Ici à Douala, chacun est devenu majesté. Chacun est devenu majesté. Nous autres rois savants ne sommes plus. Ce qui ne se fait pas sur le canard ne se fait pas sur le coq. C'est chacun qui est devenu propriétaire terrible. Je considère que... Oh. Mais bonsoir tout le monde. On va peut-être passer une autre vidéo. Oh putain. Franchement, vous avez suivi, non? Vous avez très bien suivi. Vraiment, ça frise le ridicule. Le ridicule. Un soi-disant chef Douala. Regardez, regardez, vous avez écouté ses propos. Donc, le type, j'aime d'abord pitié. Je tiens à vous rappeler que ce monsieur n'est pas représentatif de toute la communauté Douala. Déjà, Sawa. Il n'est pas représentatif de toute la communauté Sawa. Il le fait à ses propres dépens. Donc, il n'est pas responsable de tous les Sawa.
Parce que nous qui côtoyons les Sawa, qui les connaissons, la plupart, certains d'autres ne peuvent pas. En tout cas, ceux qui sont objectifs ne peuvent pas accepter de telles élucubrations. Et vous allez voir que dans cette démarche-là, la plupart de ses frères vont se désolidariser de ces propos. Même quand on veut soutenir quelqu'un, ou bien on veut soutenir Paul Biya parce qu'on veut quelques perdièmes, il faut quand même avoir du tact, du style et de la façon et de la manière de le faire. Moi, j'ai très peur. J'ai très peur qu'il ne sera pas au lendemain en train de se justifier dans des plateaux, qu'il ne sera pas en train de se justifier dans des plateaux de télé qui n'attaquaient pas les Bamileke, ou bien demander à apporter le djindan. En tout cas, en ce qui me concerne, une bonne claque. Parce que ne voulez pas tranquillement venir insulter le peuple Bamileke le jour lendemain, venir le lendemain demander, présenter des excuses. On continue seulement. Il évoque des choses qui n'ont rien à dire. Mais moi, je vais juste répondre par une autre vidéo. Parce qu'il pense que je vais répondre par une autre vidéo. Vous avez écouté sa vidéo, je vais lui opposer une autre vidéo. Excusez-moi un peu de prendre plus de temps. Vidéo. Je fouille une vidéo. Ok. Ok. Je vais lui opposer cette vidéo. En fait, cette vidéo, c'est une dame. Hein. Je suis idéologiquement opposé à cette dame. Je suis vraiment idéologiquement opposé à cette dame. Et c'est une dame aussi, par le passé, qui a beaucoup insulté le peuple bamileke. Là, récemment, elle a fait une vidéo parce qu'elle était énervée par ça, la situation des terrains, etc. Où elle accusait, elle a, pour une fois, elle a eu de la lucidité et de dire, moi, je vais répondre à ce chef douala, pas la vraie réponse. Parce qu'ils oublient effectivement ce qu'il faut dénoncer, ce qu'il faut dire au préalable pour venir chercher le bouc émissaire, le Bamileke, parce qu'on ne dit rien, on ne fait rien. Mais écoutez ce qu'elle dit. C'est Marianne Ekaner, qui est la sœur d'Anissa Ekaner, le président du Manidem. Je suis idéologiquement opposé à cette dame, hein, aujourd'hui là. Écoutez. Votre RDPC, combat tout le monde avec le bail de RDPC. Vous êtes des niais, ces élites-là, vous spoliez, ils s'enrichissent sur votre dos. Et vous dites, votez. Elle dit, vous êtes rien, vous votez le RDPC, ces élites-là s'enrichissent sur votre dos. Vous spoliez. Elle parle au peuple sawa. Avec quoi? Ils sont où? Ce matin, il y a les policiers. L'autre est Boumboufil, il est où de faire quoi? Il a vendu les terrains, non? Il a vendu les terrains. Et quand on regarde les noms, c'est quoi cette façon? Vous maintenant, vous mettez le problème sur ceux qui viennent d'ailleurs. Vous pensez que quelqu'un peut rentrer dans votre maison, venir vous spolier, s'il n'y a pas un fils de la maison qui est complice? Quelqu'un peut entrer dans votre maison sans avoir la complicité d'un fils de la maison? Réfléchissez, questionnez vos chefs, questionnez vos élites. Et même vos boutous. Elle dit, même si foncièrement je peux mettre, on peut débattre de ce qu'elle est en train de dire, mais ce qu'elle évoque ici, elle dit à ses frères Sawa que ne trouvez pas le bouc émissaire sur l'autre, que fondamentalement l'autre que vous accusez, qui vous a arraché, il vous a spolié, arraché toutes vos richesses, il a bénéficié de la complicité des nôtres, parce que personne ne peut venir chez vous prendre votre richesse s'il ne trouve pas de complice à l'intérieur. Même si je ne suis pas d'accord de la façon dont elle présente, parce que le peuple bamileke n'a pas volé, on n'a volé personne. Ou on a volé personne. Si c'était le cas, les dossiers devaient être pendant dans tous les tribunaux là-bas, ou bien ça devait se suivre. Je ne pense pas. En tout cas, en ce qui me concerne, moi je suis bamileke, ma famille a un terrain à Douala. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, mon père n'a volé personne pour avoir ce terrain. Mon père a payé ce terrain, il a acheté normalement. Et jusqu'au jour de sa mort, il s'entendait avec son bailleur. Même le jour de la mort, avant que le bailleur ne meure. En fait, pas le bailleur, parce que nous sommes propriétaires de ce terrain aujourd'hui. Avant que le vendeur ne meure, c'était la bonne entente. C'était convivial, c'était familial. Nous vivions en harmonie. Donc, elle dit aujourd'hui, elle le dit,
que ne prenez pas l'autre comme bouc émissaire. Regardez d'abord les nôtres. Ce sont ces chefs qui étaient en complicité, qui ont vendu tout cela, qui ont bouffé cet argent. C'est elle qui le dit. Hein. Moi, je vais d'abord prendre ce cas. Parce que quand vous écoutez ce monsieur parler, la frustration est grande. C'est des gens qui ont été dans cette complicité à spolier toutes leurs richesses, à abandonner tous leurs descendants. Aujourd'hui, quand on leur demande la situation du terrain là-bas, ils retrouvent que le bouc émissaire, c'est le Bamileke qui a tranquillement vendu le terrain, qui est responsable de les musées et de ce malheur. Mais elle répond, écoutez très bien. Je dis ça, c'est vous, c'est les élites de Sawa qui n'ont pensé qu'à eux, qu'à leurs enfants, qu'à leurs familles, ont laissé à l'abandon tout le peuple Sawa. C'est de leur faute, c'est la faute de personne. Laissez le tribalisme à côté, laissez ça à côté. Personne ne peut venir vous voler s'il y a un enfant de la famille qui vous donne la clé pour venir voler chez vous. Interrogez vos chefs. Interrogez vos chefs. C'est eux. Ils ont pris. C'est eux. Ils ont pris tout mon argent. Ils ont pris tout Bali. Ils ont tout pris. Le domaine de l'État, ils sont là. Ils sont là sur le domaine de l'État. Ils sont là-dessus. Pourquoi ils ne expulsent pas? On va expulser les gens à Bipanda. On va expulser les gens à Newbe. On va expulser les gens ailleurs. On casse les gens. On les casse pas. Pourquoi? Ils ont tous le nom de. Sur toute la route qui va sur l'aéroport. Là où il y a le chicane et autres. C'est le domaine de l'État. Derrière le marché des fleurs. C'est le domaine de l'État. Qui ne sait pas? Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Alors laissez votre tribalisme à côté. Laissez ça. Ce sont vos élites qui vous ont vendu, qui ont vendu les terrains. Même pas honte. Regardez-moi ça. Mais là, vous dites les autres ont fait quoi? Ils sont venus chez vous tranquillement. Et ils ont pris, vous avez laissé. C'est faux. Vos élites vous ont menti. Mazo dit du RDPC. Où est Lorenzo? Le cœur du pays. Le cœur du pays est où? Il est où pour vous défendre? Il est où? Vous allez faire votre ngondo là. À quoi ça sert? Faire le malin là. Vous allez faire le malin à votre ngondo. C'est quoi? Ça sert à quoi votre ngondo? Venez me taper. Je vous dis la vérité. Venez me taper. J'ai pas peur de vous. Vous faites quoi avec votre ngondo? Quand il fallait se lever pour aller enlever la stèle de Oumyobe là-bas à Bonadjo, le chef était là debout tôt le matin pour casser la stèle de Oumyobe. Incapable de casser la là. Vous écoutez, non? Elle finit, elle dit ceci. Le même chef qui a cité les pères indépendantistes pour la libération du Cameroun, les mêmes pères indépendantistes, elle dit que à Douala, on a mis une lettre en hommage à Oumyobe, une statue pour Oumyobe. Les chefs Sawa se sont levés, allaient casser ça, détrôner qu'on ne mette pas le monument de Oumyobe à Douala. Ce monsieur qui parle, qui a cité Oumyobe, ne s'est jamais levé, ne s'est jamais indigné, n'a jamais dit à ses pères que Oumyobe est une figure pour la libération de notre pays. Pourquoi s'attaquer à son monument? Mais aujourd'hui, dans un meeting du RDPC, parce que les membres du RDPC sont là, parce que c'est ce qu'il faut dire, parce que finalement, le tribalisme devient l'instrumentalisation de ce régime pour se fossiliser au pouvoir. On va trouver le bouc émissaire, le responsable du chaos, du chaos au Cameroun. On va faire comprendre aux autres Camerounais que ceux qui sont responsables de tous les malheurs et les drames qui se poursuivent dans ce pays, ce sont les Bamileke. On donne à ce chef quelques petits PDM et il vient tenir un discours contre toute une communauté en nous donnant des injonctions. Je vous parle. Tu es qui pour nous parler? Tu es qui pour parler aux Bamileke? Tu es qui pour parler à ce peuple? Tu représentes quoi que tu viens parler à ce peuple? Je demande, devant même un petit notable Bamileke, tu peux tenir? Devant un petit notable Bamileke, est-ce que toi tu peux tenir? Seulement un petit notable, est-ce que tu peux tenir? Et il vient, il raconte, il vient bavarder n'importe quoi. Et le mec se met à citer et il l'esquive expressement. Parce que si vous écoutez la vidéo, dans la foule, parce que tu ne peux pas quand même parler de l'histoire du Cameroun, ignorer les NS Wandi, qui ont été les pères qui ont continué la lutte après Oumyobe. Tu ne peux pas. Le gars esquive expressement NS Wandi. Donc voilà les gars qui veulent effacer la mémoire historique camerounaise, qui veulent effacer certains acteurs de la libération
du combat de la libération du Cameroun dans ses propos. Parce que le but, c'est de manipuler les populations, manipuler la masse, en voulant faire croire que le Bamileke n'a jamais rien apporté dans le Cameroun. Le Bamileke n'a qu'apporté division, haine, etc. Mais de quelle division ce monsieur veut parler? De quelle division? Si vous avez décidé d'être des patrons face à la situation du Cameroun, vous n'allez pas empêcher les autres de se prononcer. Je suis désolé. Si vous n'avez pas su produire des leaders, des gens conséquents, qui peuvent s'attaquer aux véritables problèmes qui minent notre société, je suis désolé, ne vous en prenez pas au peuple Bamileke. Je suis désolé. Ce n'est pas le peuple Bamileke qui divise ce Cameroun. Ce n'est pas le peuple Bamileke qui vous empêche de manger. Ce n'est pas le peuple Bamileke qui vous empêche de dormir. Donc, le pays est très bien. Le monsieur veut nous faire croire que le Cameroun se porte très bien. Les choses avancent normalement pour bien être un grand homme, un grand président. Et que nous, le fait de dénoncer ce qui se passe au Cameroun, c'est d'apporter la division. Et chef, si tu es un mouton, si tu es un idiot, laisse-moi te dire, peut-être je suis ton fils, moi je ne suis pas idiot. Va raconter ça à ceux-là qui peuvent t'écouter. Nous, on n'est pas idiots. Moi, je ne suis pas dans une société du précambrien. Nous sommes dans une société où nous savons faire la part des choses, où nous savons revendiquer ce qui est juste. Nous sommes tous citoyens de ce pays-là. Et le Cameroun appartient à tous les Camerounais, sans exclusivité, et partout où ils se trouvent. Nous n'avons demandé à personne de la construction d'une nation. Nous étions tous les peuples. Nous n'avons pas demandé aux colons de nous diviser ou bien de nous mutualiser, de nous mettre ensemble. C'est des faits historiques qui nous ont amenés de se mettre ensemble et de construire l'idéal nation. Et dans cet idéal, nous avons décidé d'apporter notre part pour le bien de notre nation. Donc, si vous estimez que notre apport dans la République, le fait de dénoncer, est une menace face aux institutions, c'est que c'est grave. Si vous êtes des patrons et que vous ne pouvez pas dire à Paul Biya qu'il a mal géré ce pays depuis 40 ans, je suis désolé. Vous n'allez pas empêcher les autres de se taire. Et je tiens à vous rappeler, vous ne pouvez rien faire. Vous l'écoutez, vous ne pouvez rien faire au peuple Bamileke. Soyez clairs. Oui, je prends ces postures. Parce que là, vous attaquez à ma tribu. Je ne vois personne se lever pour vous empêcher de le dire. Donc, vous avez le courage d'insulter les Bamileke. Vous croyez qu'on ne peut pas aussi répondre? Donc, moi, j'ai envie de vous dire clair et net, vous ne pouvez pas contre ce peuple. Il y a un pasteur qui, lui, disant qu'il était investi des pouvoirs spirituels, il s'est essayé, mais depuis il est en cavale. Pourquoi il est en cavale? Pourquoi il est en cavale? Pourquoi il fuit? Parce que les mêmes qu'il envoie sont incapables de le défendre, de le protéger. Pourquoi il fuit? Vous croyez que si c'était aussi facile que ça, ce peuple devait être décimé, hein? Pas aujourd'hui, depuis. Même selon la volonté du colon. Mais il a pu résister. Et ce n'est pas vous qui allez nous effrayer. Nous sommes là, nous parlons des vrais problèmes qui minent notre société. Comment nous allons travailler pour reconstruire un état de confiance, une société de confiance? Les gens sont là à nous ramener en arrière, instrumentaliser le tribalisme. Allez dire à vos peuples, allez dire à vos enfants comment vous vous êtes comportés, pourquoi nous en sommes arrivés ici. À cause de vos bêtises. À cause de vos bêtises. Vous n'étiez pas obligés. Personne ne vous a mis la machette d'accepter la cohabitation. Personne ne vous a mis la machette d'accepter. Vous voulez même qu'on vous dise la vérité, qu'on vous explique. Hey, ne faites pas non ces gars hein, d'être un joueur. Moi, je ne suis pas tribaliste. Hein. Parce que moi, ma richesse, je sais que ma richesse est dans la diversité.
Là, j'ai passé chez vous, chez un ami. Il est coaché, hein. Mais n'instrumentalisez pas, ne divisez pas les Camerounais. Le gars se lève, il vient prendre un discours comme s'il donne des injonctions au peuple américain, mais n'importe qui se lève, vous crachez sur ce peuple. Mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Écoutez là, si on met là qu'on veut classifier sur le sens même de la résistance nationale, si on veut classifier les tribus, vous pouvez parler au peuple bamléké. Vous pouvez parler à ce peuple. C'est pas parce qu'ils se taisent, hein. C'est pas parce qu'ils ne disent rien, hein. Finalement, le bamléké est devenu votre torchon. C'est quoi cette histoire? N'importe qui se lève, un monsieur incapable de revendiquer la lumière et de l'eau dans sa région. Quand on te coupe l'eau, tu fais des mois et des mois, tu n'as pas d'eau. On te coupe l'électricité des jours et des jours, tu n'as pas d'électricité. Tu es incapable de te lever et de dire à ceux qui gèrent ce pays, alors que tu payes l'électricité, tu es incapable de lever le petit doigt comme ça pour demander à Paul Biya le bilan de la gestion de ce pays-là. Mais tu as la poitrine gonflée pour venir montrer, oui, que tu aimes tellement Paul Biya, tu aimes ton bourreau, et de dire à ton peuple que le malheur de notre communauté, c'est le peuple bamléké. Mais vous êtes courageux, hein? Vous êtes courageux, hein? N'importe quoi. Je vois des gens assis acclamer des conneries comme ça. Les gens acclament des conneries comme ça. Quelqu'un tient un tel discours, vous ne vous levez pas, vous ne partez pas. En tout cas, c'est des gens peut-être qui étaient dans la même complicité. Parce que le discours peut-être est intéressant pour eux. Je ne peux pas m'asseoir dans un tel milieu. Donc vous faites un meeting spécialement dédié à la haine bamléké. Vous réunissez des gens pour leur expliquer que le malheur de notre nation, ce sont les bamlékés. Et les gens acclament ça. Mais c'est grave. Et vous citez les héros de la nation, vous oubliez expressement, je dis bien expressement, il esquive Ernest Ouandji. On peut ignorer, certainement on ne peut pas ignorer Ernest Ouandji, parce qu'on sait que c'était les derniers hommes de la résistance contre le colon. Donc quand les Oumniobé ont été lapidés, ont été éliminés là, tués, c'est les Ernest Ouandji qui ont porté la lutte, qui ont réorganisé la lutte. Donc tu ne peux pas citer, et c'est plus récent, tu ne peux pas citer les pères indépendantistes, tu nies, tu rénies, tu oublies expressement Ernest Ouandji. Donc ta sortie démontre à suffisance la haine que tu as contre le peuple bamléké. Et tu les appelles tes enfants. Enfants de quoi? Maudit sois-tu. Enfants de quoi? Nous pouvons être tes enfants. Enfants de quoi? Quelle fraternité? Tu n'es qu'une ordure. Tu n'es rien, tu n'es qu'une ordure. Le gars fait exprès. Oumniobé, tu sais qui était le gars du corps de Oumniobé? Quand ses frères le liquidaient, tu sais qui était son garde de corps? C'était un bamléké. Va te renseigner dans l'histoire. Oumniobé, que tu as cité comme héros de la nation. Tu sais qui il a choisi comme garde de corps? Son allié droit, tu sais qui? C'était un monsieur Yemelon, son garde de corps. Donc Oumniobé n'a même pas fait confiance à ses propres frères. Il a pris un bamléké pour la lutte pour la libération. Tu sais comment ils organisaient pour la lutte de résistance? C'était dans l'ouest du Cameroun. Va relire l'histoire. Honte à toi de citer de tels grands hommes comme les Oumniobé.
qui n'avaient pas une conception de notre République du Cameroun, une conception villageoise comme toi. Oumniobé faisait avec tous les Camerounais. Et que l'histoire donne, renseigne-toi dans l'histoire du Cameroun. Oumniobé donnait beaucoup de confiance à ce peuple dont tu insultes aujourd'hui. Je dis bien, son garde, le garde du corps de Oumniobé, c'était un Bamileke. Or, il pouvait prendre ses frères. Et le type ne l'a jamais trahi jusqu'au jour de sa mort. Je ne sais pas s'il est encore vivant, ce monsieur. C'est un Bamileke, le gars du corps d'Oumniobé. Ce que tu insultes. C'est ce peuple qui a démontré aux Blancs que même si vous avez vassalisé les autres contrées, nous n'allons jamais être insoumis. Qui ont donné la condition de respectabilité du Cameroun dans tout le continent. C'est ce peuple-là. Ils ont démontré aux Blancs, aux Français, que même si vous allez soumettre, ce n'est pas tous les Camerounais que vous soumettrez. Donc il faut comprendre ça. Donc quand vous vous levez contre le peuple Bamileke, allez revoir l'histoire. Vous allez instrumentaliser les naïfs, pas les nous autres. Nous sommes là à travailler. Tu sais ce à quoi les Bamileke s'attardent aujourd'hui? Tu sais ce à quoi? Et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis. Hein? Le Bamileke travaille pour la transformation profonde de notre pays, de la nation camerounaise. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et pour cela, ils ont toujours porté tous les leaders, qu'ils croyaient qu'ils incarnaient le changement. Les Bamileke l'ont toujours fait, ils ont toujours porté. Pour travailler à la reconfiguration de notre société. Le but pour eux, ce n'était pas la finalité d'avoir un pouvoir. Sinon, ils n'auront jamais soutenu d'autres en dehors de leur tribu. D'où vient-il qu'aujourd'hui vous retrouvez en eux les prémices du tribalisme? C'est parce que vous avez peur. Vous êtes animé d'une peur, d'une haine contre le Bamileke. Et dans votre ADN, vous n'acceptez pas. Vous êtes là dans la négation de l'homme Bamileke. Vous ne l'acceptez pas. C'est pour ça que quand je vois certains Bamileke jouer aux équilibristes, faire semblant machin, ils ne vous aiment pas. Ils vous utilisent pour jouer les faits valoir. Je me moque de vous. C'est un laboratoire d'hypocrisie. Je me moque de vous. Et moi, je n'ai pas besoin de faire plaisir à qui que ce soit. Je n'ai pas besoin de masquer cela. C'est pour ça que de tels sujets, on peut parler. Nous, je peux oser le dire. Parce que la même énergie que je dégage pour lutter pour une société de confiance, une nation, je dois dénoncer les injustices de toutes les formes qu'elles se présentent. Aussi vrai que je combats pour la libération de ce pays, je dénonce tous ceux qui sont en complicité. Je dois aussi avoir la même force et la même énergie de dénoncer ceux qui instrumentalisent le tribalisme pour diviser les Camerounais. C'est très important. Et ça, il ne faut pas bégayer. Et pour cela, je n'ai pas besoin qu'on me prenne en tant que Bamileke pour jouer à la figuration. Parce que je vois beaucoup là, sans pertinence, qu'on utilise pour jouer les faits valoir. Alors qu'ils ne peuvent rien décider. Ils n'ont aucune force. On les a vidés de toute leur substance, de toute leur pertinence. Excusez-moi. Hein? C'est A3146. Oui, A3146. A3146. Oui, la deuxième porte. Non, 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 c'est la seconde, la deuxième porte. Ah, ça nous... Attends, je vous... Yohan, tu peux appeler... Yohan
Ah, c'est avec elle que tu connais? Parce que là, la deuxième fois, tu ne sauras pas le code. Je sais pas comment tu vas l'aider. Ah, désolé, hein, excusez-moi. Excusez-moi. Franchement, non, 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 j'étais très énervé là. J'étais très énervé par rapport à cette situation. Voilà, j'étais très énervé par rapport à cette situation. Donc, et tandis que vous insultez le peuple bamileke là, nous on se concentre là pour travailler pour que ce pays change. Donc, si les gens sont là, tandis que nous travaillons pour pour une refondation de notre nation et que les gens sont là à nous traîner en arrière dans la bourse, c'est leur problème. Ils nous auront sur leur chemin. Ça, c'est clair. Cette histoire d'insulter les Bamileke tout le temps, après venir porter le djindob, présenter des excuses, c'est terminé. Moi, j'ai un tel individu, je le claque d'abord. Je le claque d'abord. Et ça ne se respecte pas. C'est quoi ça, ces incapables? Des gens se lèvent le jour lendemain comme ça, viennent. Hein? Nous sommes responsables de vos problèmes, de vos malheurs. Regardez-moi ces histoires. Regardez-moi cette histoire. Et vous croyez qu'on va vous laisser tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps raconter. Mais je vous le dis, ce pays-là, nous allons le gérer. Et vous allez voir comment ça va se passer. Les Camerounais travailleurs, méritants, vont reconstruire ce pays. Et ça va bénéficier de toutes les composantes ethniques de ce pays. Vous allez le voir. Nous allons décider. Donc, si vous êtes là, dans des stratégies, on vous donne de l'argent, des perdièmes, pour insulter le peuple bamileke, pour stopper l'élan, cette mobilisation, cette dynamique-là de ce peuple, vous vous êtes trompé. Rien ne va nous stopper dans cette démarche-là. Parce que ce combat que nous menons est un combat noble. Je ne divise aucun Camerounais. Je n'apporte pas la haine vers les Camerounais. Parce que s'il y a un peuple qui est très solidaire face aux souffrances de ce pays-là, c'est le peuple bamileke. Allez voir tout ce que nous avons initié. On le fait chaque jour. Même quand les gens crient, ici sur la toile, moi j'ai vu d'autres tribus. La plupart du temps, lorsque vous voyez les gens qui ont contribué, c'est toujours ce même peuple. Un peuple qui a donc de la haine, qui veut diviser un pays, peut se comporter comme ça. Cessez de mentir les Camerounais. Le problème du Cameroun se trouve sur la main de Paul Biya. Il était incompétent pendant 40 ans, il a divisé les Camerounais. Pendant 40 ans, il a plombé notre pays. Et nous lui demandons aujourd'hui de partir. Et c'est ça le vrai problème. Parce qu'il n'y a plus de projet, il n'y a plus de projet de politique, un projet politique conséquent qui puisse reconstruire les Camerounais. Aujourd'hui, les gens sont en train d'insulter les Camerounais partout de par le monde par une petite organisation d'une compétition continentale. Oui, les gens incriminent, les gens insultent la CAF, la CAF. Moi, j'ai dit, je ne peux pas insulter la CAF ou bien la FIFA. Pourquoi? Parce que ces entités-là utilisent vos propres typitudes. Je ne vais jamais les insulter. C'est vous qui avez donné le prétexte à la CAF et à la FIFA de se remettre en question l'organisation de la CAN au Cameroun. Il faut être clair. Donc, vous ne pouvez pas dire aux gens, ne touche pas ma CAN. Quand vous avez été incapable, vous avez exercé une certaine poltronnerie à l'époque, vous étiez incapable de dire, parce qu'ils ont dilapidé plus de 3 000 milliards. Vous étiez incapable de dénoncer cela. Tous vous êtes restés bouche bée. Aujourd'hui, vous êtes très fort de gonfler vos épaules contre les institutions internationales. Je vous dis, hein, s'ils décident que ça ne va pas se faire, ça ne se fera pas. Et vous n'allez rien faire avec ces gens. Vous n'allez rien faire à la FIFA et la CAN. Laissez-moi vos histoires, vos discours opportunistes là, de venir faire croire que vous êtes trop patriotique. Laissez ça. Parce que le vrai patriotisme ne réside pas en ce que vous deviez dénoncer l'autre. Non. Le vrai patriotisme est celui-là qui doit rester dans l'objectivité, qui doit rester assis sur le sens des valeurs. Donc, lorsque ton frère se comporte mal, aie le courage de le dire, cette position victimaire, de quoi qu'il y ait un complot audit contre le peuple camerounais, contre l'organisation, je dis c'est de l'instrumentalisation. La CAF et la FIFA sont dans leur rôle. Et ils ont leur. C'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Les organisations internationales obéissent au droit international. C'est un problème d'intérêt. Celui qui est fort te plie. Et pour que le fort puisse te plier, c'est qu'il doit retrouver en toi le prétexte, des faiblesses, des fragilités pour te faire plier. Et il a trouvé dans le cas du Cameroun des faiblesses. C'est que depuis 13 ans, on vous demande de construire un petit complexe. Vous êtes incapable. Vous avez des ministres voleurs, des bandits à la tête de cet État. Vous êtes incapable de finaliser un complexe. Parce que le complexe, ce n'était pas seulement le stade. Il y a beaucoup d'éléments tout autour. Les routes. Sur le plan sécuritaire, vous êtes incapable. Sur le plan sécuritaire,
Désolé. Sur le plan sécuritaire, vous êtes incapable de présenter des choses, etc. Ben, je vais vous laisser. Voilà. Il y a la famille, pas plus de bruit, je vais vous laisser. Portez-vous bien. Tu me remarques. Ça fait longtemps. Ciao. Tu as vieilli. Bonjour mon frère.